Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le film Dead Man Down de Nils Arden Oplev, donc voilà la belle jaquette, le DVD tout neuf qui vient de sortir, il y a juste 3-4 jours à peu près. Donc c'est un thriller donc réalisé par le Danois Nils Arden Oplev qui avait déjà officié sur le premier épisode de la trilogie Millennium, donc les romans de Stieg Larsson qui avaient fait fureur à une certaine période, donc il avait réalisé le premier épisode qui était à mes yeux le meilleur. Et depuis, on ne l'avait pas vraiment revu. Il avait opéré en fait sur une série américaine, donc c'était Unforgettable avec Poppy Montgomery. Et depuis, on ne l'avait pas revu au cinéma. Donc il a mis à peu près 4-5 ans à revenir. Et donc il revient avec Dead Man Down, donc un thriller avec Colin Farrell et Noomi Rapace, entre autres. Alors on va commencer avec le scénario qui est assez surprenant. Tout simplement parce que comme dans n'importe quel thriller, il va y avoir des rebondissements qu'on n'attendait pas forcément en ce qui concerne les personnages et les situations. Mais là où il est également surprenant, c'est que les rebondissements les plus inattendus, enfin en tout cas que je n'ai pas vu arriver, ils arrivent quasiment au début, on va dire. C'est deux révélations sur les personnages, on va dire, et je me suis dit waouh, voilà je veux dire, voilà un truc qui ose Les personnages, je pensais pas qu'ils allaient évoluer comme ça, donc ça fait plaisir à voir, ça change un petit peu. Mais après, voilà, c'est à double tranchant, parce qu'à la fin, on n'a pas de grosse surprise qui va nous mettre une tarte dans la gueule, et ça, c'est un petit peu ce que j'ai regretté en ce qui concerne le scénario. Après, il est relativement classique, parce que dans le fond, c'est jamais qu'une histoire de vengeance, mais il l'a fait bien, cette vengeance, on va dire, parce que c'est une bonne idée de faire cohabiter deux personnages détruits, elle par un accident de voiture, et lui par sa vie de tueur, sa vie de gangster. Et donc l'espèce de romance qui va se nouer entre eux est vraiment originale, dans le sens où ça va pas être une histoire d'amour avec des baisers, des scènes de sexe, etc. Non, ça va se contenter vraiment à 2 baisers grand maximum. Donc ça m'a fait plaisir, l'histoire d'amour est originale et en plus elle n'empiète pas trop sur la partie thriller, parce que ça c'est un truc qui m'énerve quand il y a une histoire d'amour dans les films policiers ou même dans les films de guerre, c'est que l'histoire d'amour finit toujours par prendre le pas sur la deuxième catégorie du film, sur le deuxième registre si je puis dire. Et là, ce sera pas le cas, fort heureusement. Donc concernant les comédiens, j'ai rien à dire sur Noomi Rapace, elle est comme d'habitude excellente, elle retrouve d'ailleurs Nils Arden Oplev pour la deuxième fois, puisque c'est elle qui jouait l'excellente Lisbeth Salander dans la trilogie Millennium. Donc on va dire qu'elle a l'habitude des rôles torturés, puisque là aussi c'est un rôle torturé, vu qu'elle a son accident qui lui a laissé une belle balafre sur la tête, et donc du coup elle est traitée de monstre par tous les gosses du quartier, elle se prend des pierres, donc c'est vraiment un rôle assez dur, et comme d'habitude elle est vraiment à l'aise là-dedans. Et j'ai été encore une fois très surpris par Colin Farrell, parce que c'est un mec qui me bluffe, il peut passer d'une année d'un rôle comique comme par exemple dans 7 psychopathes à un rôle vraiment dramatique. Et là franchement ça faisait un moment que je l'ai pas vu avec une tête de déterré comme ça. Franchement c'est vraiment un de ses meilleurs rôles de ces dernières années, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment une belle prestation. Bon, alors concernant le rythme, il y a du bon et du moins bon. Alors je m'explique, je vous remonte la jaquette. Voilà, c'est pas la même affiche que le film, d'ailleurs c'est dommage, je trouve que l'affiche était bien plus stylée, mais bon, je vous le ferai voir à la fin de la critique et vous pourrez vous faire votre avis. Et donc sur la jaquette du DVD, on voit Colin Farrell avec un flingue, des flammes, etc. Ça pète dans tous les sens. À ce niveau-là, j'ai rien à dire, le film remplit son contrat, il y a une belle scène de chasse au sniper qui finit en course-poursuite qui est pas mal. Il y a une fusillade au début du film qui est vraiment bien foutue aussi, et surtout on a un gros gunfight à la fin qui est franchement prenant. Franchement c'est une belle fusillade, une des plus belles de cette année. D'ailleurs c'est dommage que j'ai pas attendu un peu, j'aurais pu la mettre dans l'article spécial fusillade sur mon blog. Et à ce niveau-là, aucune déception, les scènes d'action apportent un certain rythme, donc il n'y a rien à dire là-dessus, c'est bien fait, c'est bien cadré, c'est dynamique, c'est suffisamment violent, c'est sombre, rien à dire, c'est dans le ton d'un bon polar. Et après par contre en ce qui concerne le moins bon, c'est que les personnages, comme je l'ai dit, sont ravagés, ils sont torturés, et par conséquent ils vont avoir du mal à s'exprimer, à se parler, à s'ouvrir à l'autre, etc. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Alors si au début ça marche plutôt bien, au bout d'un moment on commence un peu à les avoir là, on va dire, parce que les silences ça commence un peu à bien faire. Et donc il y a quelques soucis concernant le rythme, dans les séquences entre Noomi Rapace et Colin Farrell, il y a des moments où on s'ennuie un petit peu, il faut le souligner. Donc Dead Man Down, c'est un film que je vous recommande particulièrement si vous aimez les thrillers, franchement il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs qu'on ait vu cette année. C'est dynamique, même s'il y a quelques longueurs comme je l'ai dit, c'est bien interprété, c'est bien réalisé, il y a de l'action, franchement on s'ennuie très rarement. C'est suffisamment violent, mais ça en fait pas des masses non plus. Donc franchement, ça mérite le coup d'œil. Il y a juste une chose, et je terminerai là-dessus, c'est pourquoi personne n'a dit au réalisateur qu'il ne faut pas boucler ce genre de film avec une chanson de Zaz.
Zaz, je parle de la chanteuse qui avait sorti le tube Je veux il y a 3 ans à peu près. Je veux dire, non, on finit pas un film comme ça, un film noir avec des tueurs, avec des morts et des personnages torturés avec une chanson de Zaz, quoi. Je suis désolé, ça colle pas du tout. Donc ça, c'est vraiment la déception du film, quoi. La bande originale est vraiment une des pires qu'on ait vues ces derniers temps.